Bitcoin, Monero, PXG, 3 actifs construits pour résister au système, pour préserver, pour protéger. Et pourtant, des millions de personnes ont choisi autre chose, qu'on appelle les stablecoins. Soyons honnêtes, ils ont un usage réel. Envoyer 10 000 € à l'autre bout du monde en quelques secondes, pas 3 jours ouvrés, pas de Swift, pas de frais bancaires, quelques secondes. Payer un fournisseur en Asie sans passer par une banque correspondante, accéder au dollar pour quelqu'un qui n'a pas de compte bancaire mais qui a un smartphone, 1,4 milliard de personnes sans accès bancaire dans le monde, les stablecoins leur donnent un accès au dollar. C'est concret, c'est réel et c'est indéniable. Un stablecoin est indexé sur le dollar. Il suit le dollar et donc subit son inflation. Le dollar perd environ 3% par an, silencieusement. Ce n'est pas une opinion, c'est l'inflation officielle. Et l'inflation réelle est souvent plus élevée. Alors tu fuis ta monnaie nationale pour te réfugier dans une monnaie qui se dilue. Moins vite, mais elle se dilue quand même. Un stablecoin ne préserve pas la valeur, il préserve l'unité de compte. L'Argentine, inflation à 300% en 2024. Le peso s'effondre. Les gens ont besoin d'une sortie. 62% des transactions crypto en Argentine se font en stablecoin. Ces gens fuient une monnaie détruite par leur État pour se réfugier dans le dollar numérique. Et le dollar leur prend 2 à 3% par an. Le serpent qui se mord la queue. Mais soyons justes, face à 300% d'inflation, 3% c'est une victoire relative. Le problème, c'est pas leur choix. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'autres options vraiment accessibles dans leur vie quotidienne. En tout cas, pas encore. Les stablecoins alimentent la DeFi, la finance décentralisée. Emprunter, prêter, investir sans banque, sans intermédiaire. Sur le papier, c'est plutôt révolutionnaire. Dans les faits, la grande majorité des emprunts sert à spéculer sur d'autres actifs crypto. Pour emprunter, tu dois déposer plus que ce que tu empruntes. Du Bitcoin, de l'Ethereum, impossible d'hypothéquer une maison, impossible de financer une véritable entreprise, pas d'effet de levier vraiment productif. On emprunte pour acheter, on achète pour spéculer, on spécule pour rembourser, un circuit fermé qui crée peu de valeur réelle. Et voilà le paradoxe le plus profond. En achetant massivement des stablecoins, ces populations ne fuient pas le dollar, elles le renforcent. USDT et USDC détiennent ensemble plus de 160 milliards de dollars au bon du Trésor américain. Tu achètes du USDT, tu finances indirectement la dette américaine sans le savoir. Et plus troublant encore, des sociétés privées émettent du dollar cryptographique comme si elles étaient la Fed, Tether, Cycle, sans vote du Congrès. En 1971, Nixon a coupé le lien entre le dollar et l'or. Il a libéré la monnaie de toute contrainte physique. Aujourd'hui, des entreprises privées s'arrogent le pouvoir d'imprimer du dollar. C'est un Nixon Shock 2.0. Pas un président cette fois-ci, des sociétés privées. On dit que les stablecoins apportent la souveraineté. Mais Tether a gelé des wallets, sur demande des autorités américaines, sans procès, sans délai. USDC aussi. Le régulateur frappe à la porte le mardi matin, Cycle obéit. Tes fonds sont gelés. C'est exactement ce que la Trinité résout contrairement aux stablecoins. Ni vraiment souverain, ni vraiment stable sur le long terme. Mais avec des usages réels qu'il serait malhonnête de nier. La vraie question, ce n'est pas l'accès. Si tu as des stablecoins, tu as un smartphone, une connexion, un exchange. Tu pourrais acheter du Bitcoin demain matin. Alors pourquoi tu ne le fais pas? C'est là que ça devient intéressant. Le problème n'est pas seulement technique, il est aussi mental et social. Le cerveau humain met à jour ses croyances lentement. C'est ce qu'on appelle l'ancrage bayésien. J'en parle dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Dans les pays où la monnaie locale s'effondre, presque tout le monde autour de toi utilise des stablecoins. Tes amis, tes groupes Telegram, des influenceurs que tu suis. Même si au fond tu sens que c'est un peu con et pas optimal sur le long terme, la pression sociale te pousse à rester dedans. C'est exactement ce que décrit la loi de Gresham depuis le XVIe siècle. La mauvaise monnaie chasse la bonne. Les stablecoins, même s'ils perdent de la valeur, circulent beaucoup plus que les autres parce qu'ils ne se thésaurisent pas comme Bitcoin, Monero ou PXG. Donc adopter la crypto-trinité demande un vrai changement de paradigme. En conclusion, je ne dirais pas que les stablecoins sont le mal absolu, ce sont des outils utiles pour certains usages. Mais soyons clairs, ils servent avant tout les États-Unis d'Amérique, qui profitent massivement de ce dollar numérique privatisé. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à regarder une autre vidéo que j'ai fait sur les 3 crypto-monnaies qu'on a étudiées précédemment. Vous verrez, j'ai attribué une note à chacune d'entre elles et vous pourriez être surpris du résultat.